parler d'histoire. Et ça m'intéressait parce qu'en fait, il y a une dimension énergétique quand même assez importante dont tu m'as parlé avant, avant qu'on Oui. fasse l'émission. En fait, la dimension énergétique du massage, pour moi, elle s'inscrit vraiment dans plusieurs couches de ce qui est proposé. D'une part, je pense déjà qu'à partir du moment où il y a un contact physique, il y a un transfert d'énergie de personne à personne. Donc ça, c'est basique, mais finalement, une fois qu'on a dit ça, on a déjà clarifié le fait que tout massage est énergétique. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que je suis, en tant que praticienne de massage, ultra responsable de l'énergie que je vais communiquer à la personne via mes mouvements, tout ça, mais mon énergie, mon état, ce qui se dégage de moi. Donc ça, c'est une chose sur laquelle on pourra revenir parce que ça va induire une mise en condition optimale de ma pratique par des approches dont on va vous parler après. Ça, c'est une chose. Ensuite, bien sûr que pendant le massage, on va s'occuper du corps physique des gens. Mais il est avéré que, en fait, corps physique, corps mental et corps émotionnel, à minima, ces trois corps-là sont liés. Donc, en fait, par mon action physique sur le corps de l'autre, je vais avoir un impact qui va dépasser le bien-être physique, qui est global. C'est pour ça qu'on parle d'une approche holistique. Tu veux dire qu'il y a une intention qui est très importante? L'intention est très importante, c'est évident. Et en fait, l'intention, elle va être importante à plusieurs niveaux. Techniquement, c'est-à-dire, j'ai l'intention de détendre un nœud, d'aller travailler une tension musculaire. Donc là, je choisis un geste et je vais le donner avec l'intention de dénouer, lisser. Donc ça, c'est une intention technique au niveau de la gestuelle. Mais il va y avoir une intention globale en fonction de ce que je vais recevoir aussi comme information de la personne sur son état général, en vérité, de son état émotionnel, ce qu'elle vit, son contexte. Qu'est-ce que je souhaite que ce massage lui apporte? De l'apaisement, au contraire, un soutien de vitalité. Est-ce que c'est censé la redynamiser? Est-ce que c'est censé l'ancrer? Voilà, il y a plein d'intentions qui vont se dessiner à l'écoute globale de la personne. Et c'est pour ça que aussi, dans la formation, ce qui va être chouette, c'est de disposer de plusieurs protocoles, plusieurs outils pour répondre à des problématiques différentes. Et enfin, quand tu dis répondre à une demande, ça veut dire que quand même il y a un préambule. C'est pas j'arrive, je me fais masser. C'est-à-dire qu'il y a un préambule nécessaire à la préparation du praticien, de la personne et aussi faire naître une intention dans le travail. Absolument. Pour moi, c'est vraiment ce qui permet que le massage soit profond et bien reçu, c'est-à-dire qu'il y ait eu ma préparation en amont, une prise de contact avec la personne suffisamment détaillée, on va dire, pour que j'entende bien ce que vit cette personne et qu'est-ce qu'elle vient chercher aujourd'hui en recevant un massage. Je vais être du coup capable de lui proposer un massage adéquat, de vérifier que ça lui convient. Donc, j'ai son consentement, on va dire, pour procéder à ce que je pense qui va être bénéfique. Et du coup, il y a une écoute et il y a une prise en compte de l'autre qui fait que le massage qui arrive derrière, il est déjà admis. La personne, elle est déjà en capacité de recevoir. Et comme, comment dire, c'est un truc très important parce que, quand on vient se faire masser, on vient travailler sur sa capacité à recevoir. C'est un moment où on ne fait plus rien. On se laisse faire. Et c'est pas si facile en vérité. Moi, je le constate pas mal en cabinet. Les gens viennent chercher du soin, mais d'un coup, ne plus rien faire et se laisser faire, c'est un peu déstabilisant. Ils ne s'attendaient pas à ça, en fait. Pas forcément, parce que, en fait, ça vient mettre en mouvement des choses de notre expérience, de notre ressenti. Et même si ce qu'on vit, c'est un bien-être global, des fois, ça peut libérer une émotion, ça peut amener des prises de conscience. Voilà, donc tout ça, il faut être prêt, même si c'est doux, faut bien accepter ça. Et ce que je voulais rajouter, pardon, excuse-moi, sur la dimension énergétique, c'est qu'après, il y a aussi des massages qui, dans leurs composantes, sont un travail énergétique. Alors, moi, ce que je pratique et que je transmets, c'est plutôt de l'énergétique chinoise. C'est pas l'énergétique indienne, par exemple.
Et donc, c'est un massage en lien avec un travail sur des méridiens du corps et donc des points d'acupression qu'on va venir activer manuellement. Voilà, pour la partie énergétique, pour te répondre.